Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous faire voyager un petit peu. Donc on s'est fait un week-end avec 4 collègues et on a décidé de poser l'ancre sur Belle-Île. Donc on fait ça chaque année en voilier en général. Donc on a Stéphane qui est un excellent skipper et qui fait le capitaine à bord. Et nous on fait les matelots. Moi, je me suis mis à l'eau avec Maxime, comme vous pouvez le voir. Donc c'était ses premières apnées. J'ai pu lui faire attraper quelques araignées, donc on était sur Belle-Île-en-Mer, donc c'est the spot à araignées. Et donc là, de la pointe du fusil, je lui ai montré une araignée et il a pu aller la chercher. Et on a pu commencer à ramasser notre repas du soir, ou au moins un morceau de notre repas du soir. C'était un petit peu ma mission à bord, donc je voulais faire un ou deux repas de poisson, ou au moins ramener du poisson pour tout le monde. Et c'est ce que je suis parti faire très rapidement dès qu'on a posé l'ancre. Donc là, c'était début de descendante, donc c'est pas le meilleur moment. Franchement, la majorité du poisson commence à repartir vers le fond. Mais mine de rien, je teste s'il y a des sards. Et après beaucoup de têtes de roche, vous voyez, je fais ma descente et je vous ai mis l'extrait. Je me rapproche petit à petit d'une belle roche en surface avec des moules. Voilà, et ils sont là. Ils m'ont surpris. Et donc là, j'hésite et je suis dans le courant. Il y a de la mousse partout en surface, c'est un petit peu compliqué. Ils bougent rapidement, les poissons. Et en plus, j'étais même pas prêt à tirer. J'y croyais quasiment plus avec la marée descendante. Je recule tout de même pour pas pourrir la zone. Et je m'apprête à faire une nouvelle apnée. L'apnée suivante, donc je me suis décalé, hein, les sards où j'étais là, ils sont plus là. Je me suis décalé un petit peu de la roche. Et je prends la pierre d'à côté et donc je vais faire pareil. Donc vous voyez, je descends sur le fond, toc, ça bouge encore pas mal, hein, vous voyez les algues, elles sont remuées dans tous les sens. Mais il y a du poisson et là ils me déboulent tous dessus. J'étais avec mon 75 et puis j'ai pas réussi à aligner, hein. Si vous regardez, j'étais pile quand la vague a changé de direction, le fusil s'est fait emporter, j'ai tiré à côté. Malheureusement. Je commence à être un peu agacé parce que les lascars sur le bateau, ils m'ont mis la pression. Faut absolument ramener un poisson. Donc, je continue à chercher. Plus je cherche, plus le temps passe et plus la marée descend. Et ça commence à être compliqué, mais je cherche encore. Donc, je trouve un nouvel endroit un peu plus tranquille. Alors, c'était un petit peu compliqué, ouais, parce qu'il fallait faire beaucoup de nage. Le bateau était dans un endroit protégé, mais c'est tellement protégé qu'au final, les sards, ils sont pas là. Et je leur ai tellement parlé du sard que je voulais leur ramener des sards. Mais mine de rien, on trouve. Donc là, je cherche dans les algues, au ras des moulières. Petit à petit, on voit les moulières, là, elles sont sur ma gauche, là, on voit les roches les plus hautes. Et je cherche, j'essaye de raser le fond. Et je cherche plutôt sur les moulières. Et là, qu'est-ce que je vais voir côté algues plutôt? Je vais rencontrer les sards. Voilà, ils sont là, un gros et des petits. Et ils ont tout de suite peur de moi. Ils ont tout de suite peur de moi, c'est compliqué. Là, il y avait même pas 3 mètres d'eau. Alors, j'ai fait une belle apnée, hein, mais dans très peu d'eau. Et mine de rien, je suis trop à découvert, ils ont eu peur. Les petits sards reviennent. Donc, les petits sards reviennent. Donc, je me suis dit, peut-être que les gros vont venir. Donc, je refais une apnée sur la même zone. Et je m'attends à voir les gros, mais vous voyez, ce sont des petits sards. Alors des sards qui auraient été, on va dire, très beaux en Méditerranée, hein, faut pas être vexé. Mais en Bretagne, on s'attend à du gros calibre. Là, c'est des sards qui font 25 cm, ils sont à peine maillés ici. Et puis pour 5 personnes, on était 5 au total, il faut un poisson beaucoup plus gros que ça. Donc j'ai préféré garder la flèche et pas tirer. Et donc, je finis par me dire qu'au final, ça sera peut-être pas un sard, mais ça sera peut-être de la vieille ce soir. Donc, je continue de faire mes apnées, j'ai changé de zone, j'ai été dans un endroit un peu moins abrité et bien sûr plus profond. Donc, vous voyez, je suis quand même bien profond. Et je vais essayer de faire une remontée pour trouver sard ou vieille, hein. Petit à petit, j'essaye de voir si je change ma décision. Donc là, il y avait une vieille, mais j'ai préféré me contrôler. Et vous voyez, je remonte. Donc ça, il faut faire tout ça en mode silencieux. Et là, au ras de la surface, faut pas que ça soit trop cassé.
là où il y a un petit plateau rocheux et j'ai cru voir un poisson, mais non, c'était une grosse vieille. D'ailleurs, vous avez vu, elle avait été tirée déjà, elle avait la dorsale accrochée et donc j'ai retenu mon tir. Je sais pas pourquoi, j'ai regardé, j'ai retenu mon tir. C'est pas grave, je vais faire une autre descente. Et ce coup-ci, le temps est passé, on a ramassé nos araignées. J'ai pas de poisson, je commence un petit peu à déprimer, mais c'est pas grave. Je fais notre descente et puis j'ai bien pris la décision de prendre un poisson. Donc là, une grosse vieille qui passe, bim, et voilà, je la prends direct. J'essaye d'assurer au minimum un repas. Une autre descente. Donc là, j'ai une vieille à la ceinture. Je vais essayer d'en faire une autre. Donc je cherchais un peu plus loin, mais là je vois, voilà, je cherchais dans un caillou parce que j'en avais vu une grosse, mais je l'ai pas retrouvée. Donc je cherche un peu plus loin et je vois des grosses vieilles. Voilà, j'en tire une deuxième et je remonte tranquillement à la surface. Donc là, sur les profondeurs, j'étais vers 7-8 mètres de fond. De toute façon, quand on cherche le sard, c'est pas très très profond en général parce qu'on plonge au moment propice. Là, la marée descendante, c'est un peu compliqué. Et donc prochaine, voilà, elle arrive la vieille. Voilà, une belle vieille, je tirais juste derrière la tête comme j'aime. Et donc dans dans cette vidéo-là, je suis mais complètement dans la mousse. J'ai choisi un plateau rocheux, c'était dans les der des der, niveau apnée. J'ai été vraiment dans la mousse, dans le courant, on voyait même pas où on plongeait, c'était noir au fond. Et je me prépare là-dedans, donc c'est un peu compliqué des fois de se ventiler quand tu te prends l'eau dans le tuba, quand tu vois pas où t'es, quand tu sais même pas où tu vas tomber, mais j'ai fait comme je pouvais. Et là, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on est complètement caché, hein. Là, on peut faire tout le bruit qu'on veut dans cette situation-là. Le poisson, il sait pas qu'on est là, on est protégé par les bulles. Et donc, je me décide à plonger à un endroit qui me semblait bien, donc au milieu des bulles, et je vais aller voir si j'arrive à trouver quelque chose. Voilà, je m'y mets, hop, je descends très vite, là, les 7 mètres. Voilà, dès que j'arrive au fond, je me redresse. Donc vous voyez, c'est bien plus sombre que les points d'avant, puisque c'est sous les bulles, il y a un peu moins de luminosité. Mais là, qu'est-ce qui déboule? Il restait encore des sards à cet endroit-là. Et donc là, j'ai bien pris soin d'attendre, je l'ai pas loupé, et je suis trop content parce que bah, mes collègues, mine de rien, ils ont jamais mangé de sards, et je leur en parle tout le temps parce que je leur dis que c'est un super bon poisson et qu'il vaut le coup. Et donc je suis trop content de remonter ce joli poisson qui sera bien suffisant, il est assez gros, pour nous 5. Vous voyez, c'est un très très beau poisson. J'ai le repas de ce soir, super content. Et mais quand même, un peu plus loin, je vais tenter quelque chose. Donc là, l'eau est un peu dégueu, mais c'est complètement dans le courant. Donc en fait, il s'était passé un phénomène. C'était vraiment dégueu dans ce courant-là. Apparemment, on a eu d'autres bateaux qui sont venus. Watt et dit que ce week-end-là, c'était dégueulasse. Et Belle-Île s'était coupé en deux. Il y avait une zone claire et une zone dégueulasse. Et là, je suis vraiment dans le courant, vous voyez? En plein courant, les laminaires, ils bougent dans tous les sens. Et je fais que 2-3 apnées là, voir s'il n'y a pas du poisson. Donc chercher dorade ou bar en fait, vers le fond, hein. Donc là je descends 8, 9 mètres. Et je sais pas si on va bien le voir à la vidéo, mais je finis par tomber sur du poisson. Voilà, là il y a un bar en face de moi, même deux. Et je décide d'en tirer un. Et je l'ai eu directement. Et donc j'en profite pour ramener un poisson supplémentaire. Et ça, j'étais super content. C'est pas un poisson énorme, mais il fait 46 cm. Il est maillé. Et bah, ça fait un bar de plus, c'est super cool, même si on va manger le sard. En rentrant, donc j'étais parti loin, j'avais pas pris la bouée avec les araignées. En rentrant, quand même, je fais 2-3 apnées, hein, parce que j'allais pas me taper 5 ou 800 mètres de palmage comme ça. Je fouille un petit peu, histoire de découvrir la zone. Très belle zone d'ailleurs, là où on était. Bon, je retombe sur une vieille, vous voyez, je me décide à la prendre. Et en fait, j'ai tiré les filets. Je vous mettrai un petit lien si vous voulez. J'ai tiré les filets et puis je les ai offerts à tout le monde. Comme ça, tout le monde va pouvoir se régaler une fois à la maison. Et je vous ai mis aussi une belle méduse. Vous voyez comment l'eau elle est redevenue claire. Dans la crique, elle était super claire. Et dès qu'on se mettait dans le courant, c'était affreux. Enfin, bref. Je suis tombé sur une belle méduse. Elle était tout entière avec des jolis filaments et une espèce de dentelle au milieu. Très jolie. Et me voilà donc qui revient au bateau. Donc tous les gars, ils étaient déjà à l'apéro, mais c'est pas grave, je vais prendre le train en route.
Et on va pouvoir profiter de cette jolie pêche. Donc, petite séance de filets. Donc, je vais vous mettre un petit lien là qui va s'afficher. Je leur ai montré comment tirer les filets. Quelques araignées pour l'apéro. Et ensuite, on va débarquer et on va se faire un bon barbecue pour cuire notre poisson. Là, vous voyez, je prépare le poisson. On a descendu tout ce qu'il nous fallait pour manger. Le bateau est à côté de nous. La soirée tombe. Et on va passer un bon moment. Donc, si jamais ça vous donne des idées et que vous voulez faire des bivouacs, seul gros point, si vous faites des choses comme ça, que je vous demanderai, c'est de bien tenir compte des déchets, ne pas pourrir la zone, ça sert à rien. Nous, voilà, il y avait de la cendre de bois, puisqu'on a fait un petit barbecue, là on le voit, mais la zone n'était pas du tout pourrie. Vous voyez, on a même calé la grille avec les têtes des araignées qu'on venait de manger, hein, comme quoi ça peut servir à autre chose. Et on a fait griller notre poisson. Et tous les déchets, on les a embarqués, hein. Vous tenez bien compte de ça, s'il vous plaît. Voilà quelques photos. Donc, vous voyez, là, j'ai pris mon poisson en photo. On s'est régalé avec un super sard grillé au curry. Et on a pu aller voir le coucher de soleil sur la plage. Voilà, des bons moments entre potes. Et ça, c'est super bien. J'ai découvert des talents cachés que je soupçonnais pas. Et le lendemain matin, du coup, on en a profité pour aller tous se dépenser et découvrir la zone sur Terre, donc à Belle-Île. On a remonté la falaise. Vous allez voir, il y a un super beau point de vue tout en haut et on a été se faire un petit footing. Donc là, c'était la crique où on était. Alors pour le bien de la crique, je vais pas dire le nom et puis ceux qui savent, libre à vous de faire pareil et puis ceux qui veulent découvrir, libre à vous de découvrir. Mais voilà, très belle crique, très bel endroit. Et on a pu aller courir. On a été courir jusqu'au phare des Poulains. Vu que c'était à Belle-Île, ça je peux le dire parce que le phare est tellement connu qu'il sera forcément cité dans la vidéo. Et vous voyez, là, on est arrivé au phare. On était parti à 4 courir. Et après, retour au bateau, bien sûr. Et l'après-midi, j'ai pu retourner chasser. Donc, je vais faire à peu près le même parcours que j'ai pu faire. Je suis encore plus tard, donc la marée était encore plus basse en revanche. Donc, je sais que les sars, ça va être compliqué. Je décide de palmer jusqu'à la zone de courant en espérant trouver du poisson. Mais sur le chemin, je fais tout de même quelques apnées et je vais tomber sur une très jolie vieille que je vais me décider à prendre. Vous voyez là, un bon pépère ou une belle mémère qui fait au moins ses 3 kilos. Et je vais la prendre. En plus, c'est une rouge comme celle que j'aime là. Leurs robes sont super belles, je trouve. Et puis, je vais continuer à avancer. Comme ça, je sais que j'ai au moins un poisson à la ceinture. Et là, vous voyez, dans le courant, c'est pas du tout la même couleur, hein. Là, ça rigole plus, on n'y voit rien. Et en fait, passé 7 mètres de profondeur, on commence à récupérer un petit peu de visu, même si ça reste très vert. Et là, vous voyez, il y a plein d'araignées. Donc pareil, je fais mon petit ramassage d'araignées. Donc vous verrez pas le ramassage parce que j'étais occupé à en prendre plein dans les mains. Mais on les a vus à la descente, là, qu'il y avait des araignées. Il y avait 2 cailloux, c'était rempli d'araignées. Donc je profite, je laisse la bouée là, et puis je vais chasser un petit peu de vent dans le courant, et j'aurai au moins mes araignées et une vieille. Et donc dans le courant, vous allez voir, voilà, hop, je me mets dans le courant, et je vais descendre le courant. Donc en général, je descends le courant. En fait, je remonte contre la roche, et je descends le courant, puis je remonte contre la roche, puis je descends le courant. Je fais des apnées comme ça. Et ça me permet de faire comme des dérivantes. Et là, je vois un bar, mais je le rate. Voilà, comme ça, c'est réglé. Mais c'est pas grave, je remonte le courant, donc en étant le long de la roche, et puis après, je rebascule dans le courant pour me refaire une apnée ou deux. Et donc, ce coup-ci, j'ai bien pris note, ils sont vraiment collés à la roche, derrière les cailloux. Donc là, je vais vers un caillou, vous voyez, il est en face de moi, je reste bien dans la faille, bien camouflé. Et vous allez voir à droite, on va les voir. Il y en avait 2, il y en a un qui est un peu trop curieux et ça a payé direct. Vous voyez, il y en avait 2 là derrière le caillou, juste collés au sol, hein. Donc ils se protègent du courant à l'affût. Et direct, pleine tête, hop, comme ça c'est réglé aussi. Et c'était à peu près le même sard que la veille, vu qu'il faisait aussi 46 cm. Et donc je m'en sors avec un joli bar.
On a le droit plus qu'à un bar par jour, donc bah, la pêche est quasiment faite. Je vais commencer à me rentrer. Je fais quand même deux trois apnées dans le courant pour voir si je trouve pas une dorade. Et ce qui devait arriver arriva. J'ai été courir le matin, j'ai pas trop bu. Et voilà, je me fais une crampe. Ça va être génial pour faire les apnées suivantes. Mais c'est des choses qui arrivent. Et en faisant mes dernières apnées, je vais quand même prendre un énième poisson. Hein, les vieilles, je les ai distribuées du coup à mes potes, comme ça tout le monde a eu du poisson, et donc bah, je vais choisir de taper une dernière grosse vieille avant de pouvoir repartir. La voilà. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. Donc là, il y avait un petit peu plus de bivouac, et ouais, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner si c'est pas encore fait. Voilà, une jolie vieille. Et pareil, je repars dans l'autre sens, je remonte à la surface et je vais vite dans la zone sans courant pour pouvoir m'occuper de mon poisson. Voilà, un joli poisson. Et ça sera le dernier du week-end. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Allez, bye, à plus!